Bienvenue à vous les amis pour votre guidance générale du mois de janvier 2021. J'espère que vous allez bien. On commence tout de suite par sélectionner le signe de cette vidéo. Et cette vidéo concerne les béliers. Bienvenue à vous les béliers en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. Donc si bélier est votre signe solaire et que cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire. Si elle ne vous parle pas, si vous ne vous y retrouvez pas du tout, allez voir votre ascendant et le lunaire pour plus de précision. Donc les béliers, on va procéder à votre guidance générale en deux parties, deux vidéos différentes. On va commencer là tout de suite avec l'énergétique et un taroscope général. Et ensuite, il y aura une deuxième vidéo qui sera un oraclescope. Donc uniquement des oracles pour avoir des messages supplémentaires. Donc à vous de voir si vous voulez visionner la première ou la deuxième ou les deux vidéos aussi éventuellement. Et bien sûr, après tout ça, après tous les signes, on aura une troisième vidéo uniquement pour le sentimental, en sachant que là, on peut avoir des messages aussi sentimentaux. Voilà, donc les béliers, en tout cas, je vous remercie pour ces 10 mois passés avec moi. Donc, ça fait presque 10 mois que je suis sur YouTube, que j'ai créé cette chaîne YouTube. Merci infiniment pour votre amour, tout simplement, votre bienveillance, pour vos likes sur mes vidéos, pour vos commentaires également, pour le fait de vous être abonné aussi à ma chaîne. Pour ceux qui ne le sont pas encore et que ma façon de procéder vous plaît, n'hésitez pas. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de Noël pour ceux qui l'ont fêté. Et puis, je vous souhaite en avance une agréable année 2021. Je vous souhaite vraiment mes meilleurs vœux, beaucoup de bonheur, beaucoup de paix, de joie dans votre cœur aussi et surtout la santé, ce qui est très, très, très important. Voilà les amis, pour ceux qui sont intéressés et qui aiment les pierres et les bijoux énergétiques, vous avez en barre d'infos l'adresse de mon site internet. Et pour une guidance personnelle, vous avez l'adresse mail sur laquelle il faut m'écrire. Allez les béliers, on commence tout de suite, on ne perd pas plus de temps avec l'énergétique. Et pour ceci, on va commencer avec le Oshozen Tarot. On va voir une énergie principale. Allez, bélier, janvier 2021, bélier. Ok, qu'avons-nous les amis? Écoutez, on a la carte de l'éveil. C'est magnifique les amis. Les béliers, alors là, vous vous éveillez, hein. Vous vous éveillez spirituellement. Le chakra du troisième œil est en train de s'ouvrir aussi chez vous. J'ai l'impression que vous écoutez vachement votre intuition pour ce début d'année. C'est possible que pour certains béliers, ces derniers mois, vous ayez vécu de la tristesse, des souffrances, peut-être il y a eu des fins de relation, peu importe, il y a eu des choses comme ça qui vous ont fait vraiment souffrir et rendu triste, mais en même temps, ce qui vous a permis à un éveil spirituel. C'est vraiment l'impression que j'ai ici avec la carte de l'isolation. Peut-être que vous vous êtes aussi isolé, pourquoi pas. Il y a eu une période de retrait, une période de retraite spirituelle aussi. C'est vraiment ça qu'on voit, mais à partir de janvier, on vous voit vraiment à l'écoute de votre intuition. Ici, je ressens aussi dans cette carte beaucoup de paix, de sérénité, hein. Vous allez avoir confiance en vous aussi, confiance en vos guides, confiance aussi en l'univers, aux messages que vous allez recevoir de par des sensations, des intuitions et des certitudes. Magnifique les béliers. Allez, on continue. Alors, on va voir maintenant une prochaine carte avec l'oracle des nombres, donc une deuxième énergie principale pour le mois de janvier. Alors, ce qui va compter le plus pour vous, les béliers, pour janvier 2021, la carte de bélier. Ok, alors là on a la carte de l'autonomie, je vais prendre celle-ci aussi puisqu'elle s'est retournée. Alors ok, votre autonomie, votre indépendance aussi les béliers, je vous sens ici aussi ressentir que vous êtes capable de beaucoup de choses et de bien plus que ce que vous ne pensiez en 2020 ou ce que vous pensez actuellement. En tout cas, beaucoup de peut-être un projet indépendant pour certains béliers, pourquoi pas. Ici, avec le 6 plus 2, ça fait 8. Ça correspond du coup à la force. Donc, vous voyez, beaucoup de courage, beaucoup de pouvoir aussi, de discipline, d'endurance, d'énergie pour vous. Là, vous êtes en plein dans votre signe, les béliers, hein. Je vous sens vraiment en confiance. Et possibilité, donc possibilité 5, ça peut me parler aussi de possibilité, pourquoi pas, en lien avec votre spiritualité.
comme ça peut être aussi tout ce qui est engagement, contrat, association, signature, des choses comme ça. Dans tous les cas, voilà, je sens des béliers ici vouloir être autonomes aussi et à leur compte. Sinon, faire les choses de vous-même avec beaucoup de force et de courage, comme ça, de motivation et d'ambition. Allez, on continue. On va voir maintenant le pouvoir du lâcher-prise. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Lâchez les relations toxiques. Les béliers, les capricornes ont eu cette même carte. On vous dit, alors, abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Donc pour certains, il y a encore ce petit travail à faire. Vous êtes peut-être encore entouré d'une ou de plusieurs personnes toxiques autour de vous. Donc ça peut être des personnes qui vous ont fait du mal ou ça peut être aussi des personnes que vous sentez aussi pas bonnes pour vous, qui ne sont pas là pour vous. Donc à lâcher ces relations pour pouvoir avancer, prendre votre autonomie sur ce genre de relation. Et pour d'autres ici, il peut s'agir aussi peut-être des énergies d'une ancienne relation, qu'elle soit sentimentale ou relationnelle, peu importe. Il y a quelque chose de toxique à lâcher, d'accord? Il y a un message, il y a un ménage, pardon, à faire dans vos énergies pour ce mois de janvier. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne pour pouvoir avancer. Message de ton âme, ce que souhaite votre âme, les béliers. Ok, elle est vite tombée. Alors, qu'avons-nous les béliers? Communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ceux qui te traversent et sur ce que tu vis. Voilà, communiquer avec vous-même, essayez de poser des mots sur les sensations que vous avez, et surtout les sensations négatives, d'accord? Effectivement, il y a eu des complications. Maintenant, ici, on vous demande peut-être de faire le bilan et d'essayer de comprendre aussi ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, ce que ça vous a apporté, d'accord? C'est vraiment ça, communiquer avec vous-même et poser des mots sur certaines émotions que vous pouvez avoir, les béliers, pour comprendre. Ok, top. Allez, on termine l'énergétique avec une carte de l'oracle des dragons protecteurs qui nous servira pour la deuxième partie, pour la deuxième vidéo, pour l'oracle scope. Et après, on passe au taroscope. C'est parti, les béliers. Ok. Alors, pour vous, les amis, j'ai la carte de la souveraine. Et là, ici, cette carte nous parle de doux pouvoir. DOX. Alors, la souveraine. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la souveraine, pour vous, les amis? Alors... Alors ici, cette carte vous dit « Refus de se reconnaître comme le créateur de son propre monde, critique des figures d'autorité, incapacité à voir l'humanité et la responsabilité et ne voir que les pièges, influence excessive de ceux qu'on voit comme prospères et puissants, renoncement à son propre pouvoir, négligence des petites choses de la vie, mépris de ce qu'on possède. » Donc attention les béliers ici parce que vous allez avoir une vision complètement fausse de vous-même et de votre propre vie, les amis. Vous allez peut-être être dans le refus de vous reconnaître comme le créateur de votre propre monde. Ok, ici j'ai vraiment l'impression, vous voyez les amis, qu'il y a un bilan à faire. Il y a un bilan à faire par rapport à ce que vous avez vécu de négatif en 2020. Il y a un bilan à faire parce que finalement, ok, effectivement, vous avez peut-être eu des choses compliquées. Vous avez peut-être, on vous a peut-être fait du mal aussi. Il y a eu peut-être des foudres karmiques, des choses comme ça. Mais est-ce que finalement, dans le fond, vous n'avez pas été un petit peu responsable de tout ça? Parce que peut-être que vous avez laissé aussi votre vie être menée par autrui.
Vous êtes peut-être laissé avoir par certains pièges alors que vous aviez des pressentis. Vous avez peut-être pas écouté votre intuition, vous voyez. C'est pour ça ici on vous dit de lâcher tout ce qui est toxique, tout ce qui est les énergies toxiques du passé ou toute relation toxique qu'il y a encore dans votre vie. Parce que là, il y a un bilan à faire. Parce qu'il faut prendre votre autonomie, il faut prendre votre indépendance par rapport à tout ça. Il faut vous éveiller spirituellement. Vous êtes en train de vous éveiller spirituellement. Vous êtes plus capable de gérer votre propre vie, plus capable que ce que vous pensez, les béliers. Donc là, il y a vraiment un bilan à faire sur votre propre responsabilité de ce qui vous est arrivé et qui certainement, encore aujourd'hui, vous tracasse. Allez, on va se garder ça de toute manière pour la deuxième partie, la deuxième vidéo, parce que ça va nous parler de ça. Et on commence tout de suite avec le taroscope. Allez, c'est parti. Donc, je vais utiliser en énergie principale le tarot, l'histoire de sorcière. Et ensuite, j'utiliserai le magnifique Modern Witch Tarot. Allez, énergie principale des béliers pour janvier 2021. Bon, ce qu'on va faire, on a les deux qui sont sortis, on va garder les deux. Et on va commencer du coup par une coupe pour voir un petit conseil, un petit message pour vous. Déjà, on vous dit ici, soyez fiers de vous les béliers. Pensez à votre honneur, pensez à l'estime de vous, soyez fiers de vous. On doit vous aimer comme vous êtes. Et d'ailleurs, on vous aime pour ce que vous êtes, d'accord? Donc, ouvrez les yeux sur ça. C'est vraiment ça. Soyez, ouais, mais c'est ça, fiers, confiants. Allez, déjà, félicitez-vous aussi les béliers. Félicitez-vous, il y a quelque chose que vous avez clôturé, que vous l'avez voulu ou pas. Il y a quelque chose qui s'est clôturé en 2020. Ici, on vous dit, soyez fiers de vous. D'accord? Vous pouvez à présent prendre une nouvelle route. Soyez même dans la gratitude, même si c'est une fin de relation qui vous est tombée dessus comme ça. Vous pouvez prendre une nouvelle route. C'est ça qui est important. Allez, les béliers. Alors, ok, ici on a le valet de Pentacles, ok, et on a la roue de fortune à l'envers, les amis. À l'envers, c'est pas bon, les amis, parce que là on a quelque chose qui se répète, ou quelque chose que vous voulez encore. Pour certains, vous voulez retourner vers une personne. Pour d'autres, il y a quelque chose qui se répète comme ça dans votre vie. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici aussi avec le valet de Pentacle? Ok, vous êtes trop généreux, enfin trop, hein, malheureusement c'est comme ça. Vous devez apprendre aussi à créer de vous-même. Vous avez beaucoup de chance. Bon, j'ai l'impression qu'il y a certains béliers ici qui sont bloqués dans quelque chose d'ancien, en lien avec le passé, et qui n'osent pas être le créateur de sa propre vie. Vous êtes bloqué, vous voulez soit retourner vers une ex-personne, ou soit vous avez toujours les énergies d'une ancienne personne, sinon vous êtes bloqué sur un ancien boulot qui s'est fini. On voit, voilà, et là vous voyez, on voit le 10 d'épée. Il y a quelque chose qui est terminé, qui vous fait souffrir, encore une fois. Eh oui, il y a vraiment de la déception, il y a du regret pour vous les béliers. Allez, on va comprendre pourquoi on nous dit tout ça. Allez, c'est parti. Alors, ici, on a votre challenge. Ici, on a ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Votre état d'esprit. L'évolution. Voilà. Et la petite surprise du mois. Les béliers.
Allez, on va regarder le dos de deck. Ok, on a le fou. Donc, vous prenez un nouveau départ, les amis. Il y a de la libération. Vous prenez un nouveau départ pour ce mois de janvier. Il y a un nouveau cycle aussi pour vous. Ou sinon, on vous demande ici de vous libérer encore de certaines choses. Je vous vois changer. Je vous vois vraiment être une autre personne. Mais je crois qu'il y a encore un petit effort à faire. Soit sortir d'anciennes énergies toxiques ou soit enlever une ou des personnes pas bonnes dans votre vie. Allez, l'énergie principale. Ok, on a le fou, vous voyez, on a le fou, on a le fou. Bon, il y a un manque de courage ici avec l'empereur à l'envers. Il y a un manque de courage chez vous, les béliers, pour prendre un nouveau départ, pour laisser quelque chose dans le passé. Il y a un manque de pouvoir aussi, peut-être parce qu'on vous retient. Peut-être parce qu'on vous retient, peut-être parce qu'on ne vous lâche pas, peut-être parce qu'il y a, ça se répète, ça se répète. Dès que vous voulez prendre votre indépendance, on est là, s'accrocher à vous. Vous voyez, on vous retient dans le passé. Et pourtant, vous, ce que vous avez envie, les béliers, c'est de vous libérer, de prendre un nouveau départ. Ok, le challenge du coup, pour vous, pour ce mois. Vous donnez de la valeur. Avec le 9 de Pentacle, c'est ça, il faut vous donner de la valeur. Il faut penser à votre propre confort. Penser à vos valeurs. Aller vers un environnement harmonieux. Aller vers ce qui est confortable pour vous. Concentrez-vous sur vos passions, concentrez-vous sur vos aspirations, sur votre travail, peu importe. Mais ne laissez pas cette énergie négative comme ça vous envahir. D'accord? Pensez à vos valeurs, allez vers ce qui est bien, vers ce qui vous fait du bien. Pensez à la récolte que vous pouvez avoir une fois que vous allez être libéré de ces énergies. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, les béliers. Il y a eu de l'attente. Vous avez fait beaucoup d'efforts. Vous avez fait beaucoup d'efforts ces derniers temps par rapport à cette situation. Pour certains, peut-être justement, si ça me parle d'une relation sentimentale, vous avez peut-être fait beaucoup d'efforts pour aller dans l'harmonie. Peut-être que là, vous avez une autre personne aussi, une nouvelle personne dans votre vie, mais peut-être qu'il y a un ex qui lâche pas l'affaire, ou bien vous êtes toujours focalisé sur cette ancienne relation, malgré que vous soyez avec une nouvelle personne. Sinon, vous n'êtes pas encore avec cette nouvelle personne, mais vous avez quelqu'un dans votre vie ou dans votre tête. D'accord? Et ce quelqu'un, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est sur cette personne-là aussi. Cette personne-là, parce que cette personne-là, effectivement, bon, peut-être qu'elle est plus jeune que vous, peut-être que c'est une toute nouvelle personne, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a le même cœur que vous. C'est quelqu'un qui vient vous donner de l'amour, vous voyez? Et c'est quelqu'un que vous avez attendu, c'est une énergie que vous avez attendue. Et c'est quelqu'un aussi qui vous apporte beaucoup d'harmonie ou qui peut vous apporter cette harmonie. Donc là, vraiment, le challenge, ça va être d'aller vers ce qui est bon pour vous et de vous libérer de ce qui vous retient dans le passé. Je vais mettre une carte sur ce challenge. Alors, là, je suis désolée, ça me parle au niveau sentimental, pour surtout les ex ou ceux qui sont avec quelqu'un et qui ont quelqu'un d'autre en tête. Pour les autres, désolée si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir l'oracloscope, la deuxième vidéo, ou votre ascendant. Ah oui. Eh oui. Eh oui, on ne vous lâche pas. On ne vous lâche pas, vous avez toujours les énergies d'une ancienne personne, d'un passé, là. D'un passé qui a été compliqué, Là, je vous sens, les béliers, c'est pour certains un petit peu dans l'autodestruction. Ce n'est pas bon pour vous. Vous vous sentez pas bien dans ces énergies ou dans cette ancienne relation. C'est pas pour rien que ça s'est terminé. Mais vous refusez d'aller vers cette nouveauté. Pourquoi? Parce que cette personne, peut-être il y a un manque, peut-être il y a quelque chose qui vous manque ici. Peut-être que vous n'êtes pas complètement satisfait avec cette personne. Et pourtant, c'est un petit peu une énergie que vous avez attendue. Vous avez voulu cet amour, peut-être qu'on ne vous donnait pas avant. Et ici, on vous le donne, mais vous, non. Vous restez un petit peu focalisé sur une ancienne énergie. Votre état d'esprit. Vous fuyez. Ouais, bah vous fuyez l'engagement. Vous fuyez l'engagement, c'est ça. Pourtant, tout va bien. Regardez, peut-être qu'avec cette nouvelle personne, il y a possibilité de s'engager. Vous fuyez l'engagement parce que dans votre ancien engagement, ça a été très difficile. Peut-être dans un ancien mariage ou peut-être une personne avec qui vous avez vécu, où vous étiez engagé, ça a été très difficile. Il y a eu beaucoup, beaucoup de souffrance. On vous a mis à terre, les béliers. Ça, je le vois. Mais on vous dit, aujourd'hui, tout va bien. Everything is fine. Aujourd'hui, tout va bien. Vous voyez, ne restez pas dans ces énergies. Pourtant, vous êtes encore dans la fuite.
On a une belle personne, mais vous êtes dans la fuite parce que vous avez souffert. Vous avez connu la souffrance, vous avez connu l'oppression, vous avez frôlé le burn-out ici. Donc, il y a cette peur de l'engagement, cette peur d'être encore coincé dans quelque chose que vous n'allez pas maîtriser ou qui va vous faire du mal parce que vous êtes encore bloqué dans ces énergies du passé. Prenez votre indépendance, vous avez beaucoup de possibilités qui arrivent vers vous. Lâchez tout ce qui est toxique pour vous, les béliers. L'évolution pour ce mois de janvier. Ok, vous allez vous battre, vous allez être sur la défensive. Vous allez vous débloquer, magnifique. Ok, vous allez vous débloquer, vous allez reprendre le pouvoir sur votre vie. Vous allez aller vers ce qui est bien pour vous, vers ce qui vous donne de la valeur. Vous allez vous débloquer, vous battre contre... Enfin, vous camper sur vos positions, être sur la défensive par rapport à cet ex. Vous donnez beaucoup de valeur, vous organisez pour reprendre le pouvoir sur votre vie. Et là, avec le pendu à l'envers, vous allez vous débloquer. Donc, effectivement, peut-être que, voilà, on vous retenait, vous étiez encore dans les énergies d'une ancienne relation qui, visiblement, n'était pas bonne ou plus bonne pour vous. Et là, il y a une vraie libération pour aller vers autre chose, quelque chose qui est mieux pour vous. S'il n'y a pas encore eu de rencontre, ça va arriver au mois de janvier. Mais il y aura vraiment la peur de l'engagement. Mais c'est bien parce qu'il y a un déblocage, parce que vous allez justement camper sur vos positions, vous bloquez la route à cet ex-là qui revient sans cesse, qui vous fait croire des choses fausses. C'est un petit peu ça, mais votre challenge ici, c'est d'arrêter de voir le danger partout. S'il y a de la bienveillance, si vous sentez, vous écoutez votre intuition et cette personne est bienveillante envers vous, et on le voit qu'elle veut vous donner sa coupe, elle veut vous donner son amour, même si elle est peut-être un peu immature ou jeune, voilà, allez-y, parce que on dirait que c'est quelque chose que vous avez longtemps attendu. D'accord? Allez, la petite surprise de ce mois, le soleil. Vous allez être heureux, les béliers. À vous de faire le choix. C'est ça. Vous allez être heureux. Et oui. Et là, il faut couper, il faut être sévère, il faut rompre avec une ancienne situation du passé ou des énergies qui restent en vous en lien avec votre passé. Les béliers, c'est vraiment ça. Et là, allez vers tout ce qui est bien pour vous, allez vers votre plénitude, allez vers le bonheur. Ne restez pas dans ce danger, parce que c'est un danger ce passé, hein, pour moi. Hein. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on vous dit peut-être ici, communiquer, laissez les pensées s'envoler. Il y a eu une tempête dans votre tête, dans votre vie, dans votre cœur, effectivement. Mais posez les mots sur ces émotions, sur ce que vous avez traversé, sur ce que vous avez vécu. Et vous allez comprendre que finalement, ça a peut-être été bénéfique à votre évolution personnelle, les amis. C'est vraiment ça qu'on retient ici. Libération. Magnifique, les béliers. On termine cette guidance avec l'oracle de Kuan Yin. On va revenir avant sur la souveraine. Bah oui, la souveraine, c'est comme communiquer, c'est aussi le fait de faire le bilan, de faire le bilan, pardon. Pourquoi vous êtes focalisé sur cette relation qui n'est plus bonne pour vous? Pourquoi vous avez encore les énergies de cette ancienne relation qui, en fait, finalement, vous a fait du mal? D'accord? Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu trop dans l'autodestruction? Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu dans l'illusion, les béliers? C'est peut-être ça. Pour certains, vous avez été mariés. Pour d'autres, vous avez vécu longtemps avec cette personne. C'est normal. Mais il faut vraiment passer à autre chose. D'accord? Il faut passer à autre chose. Ça a pu être aussi une âme sœur, pourquoi pas? Mais ça y est, il faut passer à une autre personne, à une autre âme sœur. Allez, clôture pour vous les béliers. Et on va prendre celle-ci. Et la carte, on a la carte Vierge Magu ou Magou. Ok, on va voir ce que nous dit cette magnifique carte. La Vierge Magou, déesse du printemps, de la transformation et de la guérison, vous apporte son assistance. Elle vous demande d'accepter que la lumière puisse aussi provenir des recoins les plus sombres. C'est ce qu'on vous disait.
En fait, il nous faut parfois pénétrer dans les endroits secrets de nous-mêmes pour trouver exactement ce que nous cherchons et grandir dans la paix, la joie et l'accomplissement créatif. Le défi est de conserver cette certitude que nous pouvons sortir de ce coin sombre. Comme le printemps suit toujours l'hiver, un travail intérieur avec l'ombre de en soi précède une magnifique renaissance. C'est magnifique les béliers. Vous voyez, vous êtes en train de renaître parce que vous êtes passé par une énergie très sombre. Mais il a fallu plonger en vous. Il a fallu ressortir aussi votre vraie authenticité. C'est vraiment ça que je vois. Là, acceptez soit de rester dans ce côté sombre, ou soit d'aller vers la lumière. Mais je pense que vous allez plutôt vous libérer de ça, parce qu'il y a plein de révélations aussi. Magnifique les béliers, en tout cas je vous remercie pour votre écoute, merci de liker, de commenter la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se donne rendez-vous tout de suite pour la deuxième partie. Bisous, ciao.